Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 1er au 15 septembre 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens et elle est pour les lions. Bienvenue mes lions sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le Light Seer Tarot sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou à qui vous pensez, que vous venez de rencontrer. Voilà, s'il y a quelqu'un pour vous. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, ça pourrait représenter les énergies de la nouvelle personne qui rentre dans votre vie ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Ça pourrait être inversé, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, et ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle, évidemment. Allez, on y va, c'est parti pour mes lions, s'il vous plaît, sentimental du 1er au 15 septembre. Qu'est-ce qu'on a? Page de bâton. Bien. La personne en face de vous. Reine de coupe. Bien. Ok. En dos de deck, 2 d'épée. Bon. On part d'une période de doute ou de... On ne sait pas trop ce qui est clair. On doute de soi, on doute d'une situation, on doute du fait de pouvoir rencontrer quelqu'un. On n'y voit pas très clair. Mais j'ai comme l'impression qu'on fait la part des choses. J'entends, ok, puisque je vais faire la part des choses. Il y a ce que je ne peux pas voir, ne peux pas comprendre, et peut-être lâcher l'affaire sur l'idée d'avoir la volonté de comprendre quelque chose avec la réflexion, l'analyse, le mental, puisque visiblement ça vous perd plus que ce que ça vient vous conforter ou vous faire être, ressentir et vivre pleinement les choses. Donc oui, il peut y avoir une dualité, un choix, où on a pu avoir du mal à faire un choix, mais en tout cas, voilà, on part de là, ça c'est derrière. Ok, qu'est-ce qu'on a pour vous? Page de bâton. Il y a un truc qui se rallume en vous. Alors, est-ce que c'est une nouvelle rencontre, une nouvelle connexion, quelqu'un ou une opportunité ou une envie, hein, c'est peut-être une envie personnelle que vous avez où vous sentez que vous avez plus de vitalité, plus d'entrain, plus d'enthousiasme, plus de volonté, de joie, de spontanéité. L'envie aussi, pourquoi pas, pour certains et certaines, d'entreprendre une nouvelle relation ou poser une action beaucoup plus positive que ce qu'on aurait tendance à faire ou qu'on n'ose pas faire jusqu'à maintenant. Par exemple, ça, allez, je prends les choses, je sens, ce que j'entends fort, là, c'est, je vais prendre les trucs avec philosophie. Philosophie, ça dépend de chaque signe, chaque énergie, la façon de prendre les choses avec philosophie. Mais votre bonne philosophie à vous, mes lions, page de bâton, c'est le page de feu, hein, d'accord, c'est votre énergie, c'est et si je m'autorisais de vivre pleinement, plutôt la volonté de vivre quelque chose de passionnant, qui me fait me sentir bien, qui me fait entrevoir ou percevoir les choses de façon beaucoup plus positive, enrichissante, porteuse et évolutive positivement pour moi. Qu'est-ce qui me motive? Et si je ne décidais, avec philosophie, de me laisser aller à vivre pleinement cette énergie de joie, de spontanéité? Il y a un truc un peu passion, il y a le fait d'oser. Je vais oser. Il y a ce que je vis, il y a la part qui a pu être négative ou un peu nébuleuse ou pas très claire, ou dans le doute ou dans des choses qui sont pas très simples, mais on se dit, eh ben ça je décide peut-être de le laisser de côté et je vais décider d'entreprendre ou d'oser vivre quelque chose qui pourrait venir, pas me démontrer l'inverse, que ben en fait si c'est négatif et j'ai qu'à juste agir pour que ce soit positif. Non, c'est que tout est question d'équilibre, mais ce coup-ci je décide de faire focus sur ce qu'il y a de plus positif, porteur et comment dire, qui me fait avancer, qui me met en joie, alors on pourrait manquer un peu de confiance en soi avec le page de bâton, parce que le page de bâton c'est une énergie de quelque chose qui commence. C'est vous, votre positionnement, vous vous sentez peut-être maladroit ou maladroite, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'occasion, d'opportunité, de rencontre, ou qu'on n'a tout simplement pas ressenti cette petite flamme à l'intérieur qu'on identifie comme étant positive, optimiste et dans un potentiel porteur, mais
on se dit, allez, ok, ça je m'en saisis, elle est là mon occasion, mon opportunité, qu'est-ce que je vais en faire? Et surtout, de quelle façon je vais pouvoir aller la déployer pour la faire grandir afin de venir choisir par les actes ce que je veux vivre de positif et ne plus me laisser embarquer par des doutes qu'on avait là en dos du deck qui visiblement m'empêchent de vivre cette énergie spontanée. Voilà, le page, c'est le début, c'est la nouveauté. Bon, ce que ça donnera, on ne sait pas trop, on verra bien. Mais ce qui compte, c'est ce qui est super important là, c'est d'avoir l'occasion, l'opportunité et surtout l'envie de vivre les choses plutôt comme ça que c'est un choix que vous faites. Je sens que vous faites ce choix-là. De se dire, eh ben, si de l'autre côté c'est flou, ou si de l'autre côté ça me fait douter, ou si j'avais des doutes sur moi, je vais arrêter avec ça et je vais croire en mon potentiel. Je vais croire au fait que je suis capable de vivre, que moi aussi je mérite et que j'en ai envie. Et je vais écouter ça, de vivre des choses spontanées, joyeuses, vivantes, passionnantes. Et puis on verra ce que ça donnera. Mais je préfère m'en remettre à cette énergie-là que rester dans un truc flou, nébuleux ou pas très clair dans mon esprit qui de toute façon ne me fait même pas être dans ma propre vérité intérieure de ce que j'ai envie d'être. Et ce que j'ai envie d'être, c'est quoi? Ce valet de bâton. Ok. La personne en face de vous, reine de coupe, on a quelqu'un là en face. Alors ça peut vous inverser en fonction, d'accord? Mais en tout cas, là, la personne qui est là, elle a envie d'entreprendre, elle est spontanée, elle a peut-être une façon de faire qui est très curieuse, un peu pas commune, un peu... Ouais, elle peut sembler un peu maladroite, mais au moins elle tente, elle ose, quoi. Et ça a une valeur, ok? Ça, c'est super important. C'est pas tant la forme, c'est l'intention, c'est le fond, et vaut mieux oser que rien tenter. Vaut mieux vivre quelque chose de spontané, même momentanément, que de ne rien vivre du tout. Vous voyez, c'est vraiment ça, quoi. Donc, si vous êtes de ce côté ou la personne en face est de ce côté, reine de coupe, on est sur quelqu'un qui se connecte à ses émotions. On est sur quelqu'un qui a un grand cœur, malgré tout. Si vous vous connaissez, c'est quelqu'un qui doit prioriser l'intelligence émotionnelle, se connecter à ce qu'elle sait et intuitivement être bon pour elle ou pour lui émotionnellement. C'est l'idée aussi d'accepter, de recevoir pour pouvoir vivre pleinement un truc dans le cœur de façon positive, être heureux ou heureuse. Maintenant, la reine de coupe, son plus gros challenge, si je puis dire, c'est qu'elle ressent très fort ce qu'elle ressent. C'est là, c'est présent, c'est authentique. Elle a beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, beaucoup de bons sentiments. Mais elle aurait tendance à beaucoup se sacrifier dans des choses qui relèguerait ce qu'elle veut dans son cœur au 2e, 3e, 4e et voire même 10e plan, quoi. Et là, cette reine de coupe, on lui remet au premier plan ce que toi tu veux vivre. Reconnecte-toi à ton cœur à toi, ta volonté, ton désir, ton amour pour pouvoir pleinement vivre. C'est quelqu'un là qui assume ce qu'elle ressent, d'accord? Et qui décide de choisir l'amour. Donc c'est une première étape. Et ensuite, peut-être qu'on pourrait mettre en place les choses de façon plus concrète, dans de la démonstration, on fait des plans, on fait des projets, etc. Mais il faut déjà accepter de choisir de vivre ça. Il y a beaucoup d'amour, c'est une personne amoureuse en face, ok? Bienveillante, qui veut de l'amour, qui veut de la joie, qui est heureux ou heureuse aussi peut-être, et qui ressent encore plus d'amour parce que la personne en face pose un acte, est beaucoup plus optimiste, positif, a envie d'entreprendre, envie d'oser, de poser des actes en faveur de la relation. Ok. Qu'on se connaisse ou qu'on ne se connaisse pas. Hein. Ok. Allez. Quel est votre challenge? Ce qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente? L'impératrice. Et j'ai déjà le challenge de la personne en face. Alors, 2 arcanes majeures en challenge. Pour chacun son sien. Alors, commencer à passer à l'action dans ce qu'on souhaite créer. À l'intérieur, il y a quelque chose qui est dans l'impératrice, avec la créativité. Le challenge, c'est il y a ce que je désire à l'intérieur, ce que je veux mettre au monde, ce que je veux créer, pour pouvoir vivre de manière concrète, réelle, matérielle et palpable, ce que je veux vraiment vivre. Peut-être que pour certains et certaines, vous pensez maladroite, petit, c'est quelque chose de naissance, sans prendre en considération la puissance en vous, sans prendre en considération ce que vous êtes vraiment. Il y a comment vous percevez, et il y a comment vous pouvez être et ce que vous pouvez vraiment incarner intérieurement. L'impératrice, elle est dans l'amour inconditionnel, elle est dans la volonté de création, mais
elle doit aussi recevoir. C'est pas elle qui doit tout générer, d'accord ? Et il faut prendre conscience de sa valeur. C'est ça que j'entends avec cette impératrice. Prends conscience de ta vraie valeur. Ne diminue pas ta valeur, quand bien même on ne minimise pas une énergie de page de bâton. Le page de bâton, c'est une très belle énergie, pure, simple, qui semble très simple et peut-être très utopiste, mais qui est le point de départ de quelque chose. Mais vous n'êtes pas ce point de départ, vous êtes bien plus que ça. Prends conscience de ta valeur, prends conscience de ton pouvoir de création, prends conscience de la personne importante que tu es, que tu sois un homme ou une femme. Ce que tu désires créer, tu peux commencer à l'écouter pour, si tu as envie de rencontrer quelqu'un, quelle action positive te permettrait de te dire ouais, ça me motive, j'aime bien faire les choses comme ça. Parce que je rencontre quelqu'un ou parce que j'ai une volonté de vivre quelque chose de passionnel ou qui me motive ou qui me donne envie de m'investir ou de poser des actes ou de vivre quelque chose d'optimiste et de plus vivant, d'accord, le page de bâton, c'est une petite flamme intérieure qui s'allume ou qui se rallume, d'accord ? Et c'est à partir de là, qu'est-ce que je vais en faire et comment est-ce que je peux vivre pleinement les choses. Maintenant, l'impératrice a tendance naturellement, au même titre que la reine de coupe, à beaucoup donner, à beaucoup générer, à beaucoup démontrer, à la volonté de vouloir créer beaucoup par elle-même, alors qu'en réalité, elle oublie qu'elle doit aussi recevoir pour pouvoir créer dans de bonnes conditions et surtout en s'affirmant dans son positionnement de sa valeur, de ce qu'elle veut pas, de ce qu'elle mérite. D'accord ? Une impératrice, elle sait ce qu'elle vaut, elle sait ce qu'elle mérite. Donc n'en oubliez pas cette part d'affirmation de vous en confiance, avec une certaine fermeté, mais douceur. On le fait par amour, mais ça n'empêche pas la fermeté et la confiance en soi. Ok. En face de vous, le challenge de la personne, ça va être de gérer cet émotionnel profond, les peurs liées d'assumer pleinement ce qu'on ressent émotionnellement. Maintenant, la lune peut être des émotions qu'on vit, qu'on porte et qui sont difficiles et qui peuvent provoquer des peurs, c'est un peu flou, etc. On ne sait pas trop comment les gérer, les maîtriser ou comment on va pouvoir les maîtriser ou les gérer ou les vivre de façon sereine. La meilleure façon de vivre des émotions, qu'elles soient faciles ou, entre guillemets, plus difficiles, c'est de juste les accueillir telles qu'elles sont et de les comprendre telles qu'elles sont, sans forcément essayer de mentaliser et d'essayer de s'en protéger, essayer de... Voilà, la lune, avec les vies antérieures, pour moi, là, il y a un truc très familial, d'accord ? Appréhension et peur, soit liées à certaines personnes de la famille autour, soit liées à des antécédents familiaux qui ont créé, mine de rien, des zones d'ombre ou des peurs émotionnelles qui peuvent venir, en effet... se réveiller, se manifester parce que on vit quelque chose d'émotionnellement fort lors de cette rencontre ou dans l'expérience de ce qu'on a déjà vécu. Ok ? Là, c'est le passé. La lune, c'est le passé. C'est toutes les émotions accumulées en couches et, si je puis dire, enfouies en profondeur, en accumulation depuis le passé. Donc là, à un moment donné, il y a le passé. Il y a les schémas peut-être répétitifs, un peu difficiles, qu'on n'a pas envie de reproduire. Et ça, c'est le challenge. Accueillir toute émotion, quelle qu'elle soit, et quelles qu'en soient les conséquences qu'on appréhenderait ou dont on aurait peur, etc. Là, ça peut être quelqu'un qui n'ose pas s'ouvrir pleinement à un amour et à être au bonheur, à être heureux, heureuse et à ce que je vis et vivre cet amour et ce bonheur-là. Parce que on a peur par rapport à certains jugements de la famille, à certaines choses depuis le passé, où on a peur de devoir peut-être laisser certains conditionnements du passé derrière sans que ça vienne influer ou influencer ou avoir une espèce de pouvoir sur ce qu'on veut vraiment vivre émotionnellement dans le présent. Vous voyez, c'est ça. Donc là, les enjeux émotionnels un peu flous de ce que ça pourrait provoquer, parce que vous voyez, c'est la lune, il y a des émotions. Comme c'est flou, on ne sait pas trop ce que ça va provoquer en résultat ou en façon de vivre certaines émotions, parce que c'est un peu flou. Mais pour pouvoir les comprendre, il faut y plonger pleinement, pour se rendre compte que finalement, elles peuvent ne pas être si terribles que ça, mais c'est que c'est l'idée qu'on s'en fait qui les rend peut-être terribles, ou qui les rendrait terribles si elles viennent à se créer, à se manifester ou à remonter à la surface. Il y a besoin là de vraiment écouter son intuition. La lune, c'est aussi l'intuition, c'est la notion de cycle, c'est la notion de mettre en lumière une problématique enfouie émotionnelle
Et pour la mettre en lumière, la comprendre et définitivement qu'elle ne vienne plus influer sur ce qu'on veut vivre dans le présent, il faut la laisser remonter à la surface pour la comprendre ou alors y plonger complètement pour aller la comprendre en profondeur. Et une fois qu'on l'a comprise, on remonte à la surface, mais au moins on a l'information, on sait ce qui coinçait émotionnellement et on n'en a plus peur puisqu'on en a la connaissance. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Bon. Allez. Quel est votre atout ? L'atout de mes lions, s'il vous plaît. Les amoureux, arcane majeur encore une fois. Avant de choisir quelqu'un et de vous engager vis-à-vis de quelqu'un, la première personne que vous choisissez, c'est vous. C'est ça que j'entends. Moi, je t'ai déjà choisi. Donc moi, je sais ce que je veux. Mais si toi, tu ne me choisis pas, moi, je veux pas être un choix, en fait. C'est-à-dire que vous, il y a quelque chose de très instinctif, il y a quelque chose de très inné, il y a quelque chose de très spontané dans ce que vous décidez de vivre ou comment vous décidez de vivre les choses par rapport à cette personne. Ou voilà. Mais vous, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on vous dit, si vous êtes célibataire, vous êtes prêt ou prête à rencontrer quelqu'un, mais pas n'importe qui. La bonne personne qui vous donnera envie de vous engager. Qui vous donnera envie de guérir quelque chose d'émotionnel pour choisir l'engagement de cœur avec cette personne. Maintenant, ça peut vouloir me dire, potentiellement, que l'atout que vous avez, et ça peut être un atout, c'est que pour une fois, c'est vous qui avez le choix, mes lions. Ou, dans cette situation, c'est vous qui avez un choix à faire. Mais on vous dit, vous, l'avantage, c'est qu'au moins, vous choisissez de manière très spontanée, très naturelle, avec le cœur. Ok. Que cette personne ait des peurs ou pas, ça ne veut pas dire pour autant que vous ne seriez pas la bonne personne pour cette personne-là. Ça ne veut pas dire pour autant que vous ne pouvez pas rencontrer la bonne personne faite pour vous ou être la personne idéale avec qui on peut être. Les problématiques de cette personne ne concernent que cette personne dans son émotionnel. Ok ? Ça ne détermine pas, ça ne vient pas dire que vous, du coup, ça vous fait être ou pas la bonne personne ou pas la bonne personne. Vous savez, il y a les amoureux, il y a une belle rencontre, ou alors il y a un choix à faire par rapport à quelqu'un, ou par rapport à deux personnes, ou deux possibilités. Mais quoi qu'il arrive, vous choisirez de manière naturelle avec le cœur. C'est tout ce qu'on vous dit. Et vous représentez peut-être aussi en atout de la perception de la personne idéale avec qui on a envie d'être. Ok. L'atout de la personne en face. Vous êtes peut-être la personne suffisamment importante à rencontrer qui, en première étape, comment cette personne elle peut identifier instinctivement et intuitivement que vous êtes la bonne personne en vous, c'est parce que vous provoquez en elle peut-être des peurs émotionnelles. Mais pas parce que vous êtes quelqu'un qui fait peur ou voilà, non, c'est que il faut forcément une rencontre forte et significative pour venir faire provoquer quelque chose d'émotionnellement fort, que ce soit positif ou plus difficile à vivre, mais ça sert à comprendre. C'est comme si vous étiez la bonne personne sur le chemin de cette personne pour être comme à l'origine d'une opportunité de venir régler des problématiques émotionnelles ou liées à du passé. Ok. L'atout de la personne en face de vous. La compréhension de jusqu'à quel point la mentalisation, la réflexion, les idées peuvent être à l'origine de ce qui vient rendre une émotion pas forcément évidente, mais qui la rend floue. C'est pas l'émotion qui est floue. C'est pas les émotions enfouies qui font que c'est pas compréhensible, ou c'est difficilement compréhensible, ou c'est caché, ou c'est mystérieux, ou quoi. Non, c'est parce qu'on y met énormément trop de sens analytique, mental. On essaye de comprendre ce qui se passe lié à quelque chose de fort émotionnellement, alors que la raison et le cœur, c'est deux choses complètement différentes. Mais le cœur peut en effet influer les pensées, le mental, les idées, la façon de communiquer. Mais quand on a des peurs non réglées, le mental peut venir mal influencer les ressentis et les émotions. Alors que si on est objectif et qu'on fait la part des choses, on se rend bien compte qu'il y a besoin d'essayer d'apprendre à voir les choses d'une nouvelle façon, les communiquer aussi,
mais communiquer de façon lucide, pas embrouée par... Voilà, la personne en face, elle conscientise bien que son mental lui joue des tours dans sa perception de ce qui est difficile pour elle émotionnellement. Elle commence à bien réussir à faire la part des choses. Maintenant, là, on a quelqu'un qui, mine de rien, est curieux ou curieuse d'aller apprendre. Ça vient piquer sa curiosité. Peut-être que c'est quelqu'un, quand elle ressentait ou qu'elle ressent un truc fort émotionnellement, elle aurait tendance à vouloir l'enfouir. Mais là, c'est la rencontre suffisamment pertinente ou importante, ou la fois de plus, ou l'occasion de venir régler quelque chose de difficile émotionnellement se présente. Et ce coup-ci, on perçoit bien tout de suite, de manière très instinctive, que les stratégies du mental pour, entre guillemets, se protéger, ou faire croire que c'est par la réflexion, le mental et la logique qu'on comprendra un émotionnel ou des blocages émotionnels, tout de suite la personne elle le percute immédiatement et elle se dit ok, ce qui se joue en schéma répétitif depuis longtemps c'est peut-être ça, c'est que j'essaye de trop analyser ce qui se passe dans mon émotionnel alors qu'en vrai j'ai pas forcément besoin de tout comprendre. Par contre il y a ce que je ressens aujourd'hui et ce que je dois choisir aujourd'hui et communiquer aujourd'hui en fonction de ce que je ressens. Ok. Donc même s'il y a beaucoup de mental, beaucoup de mentalisation, d'analyse, etc., la personne, elle comprend, là, elle s'en rend compte. Elle se rend compte vraiment que jusqu'à présent, son mental peut lui jouer plus de tours que ce que ça lui sert finalement par rapport à ce qu'elle ressent. Bon. Maintenant, ça peut être aussi la capacité et la volonté d'aller défendre ses idées, d'aller communiquer dans le sens de son cœur. Cette personne, elle peut commencer à annoncer certaines choses. Elle peut commencer à vouloir aborder certains sujets qui peut-être lui faisaient peur avant, parce que ça aurait peut-être des conséquences. Elle pourrait commencer à vouloir mettre en place dans de l'administratif ou des démarches ou dans une façon de communiquer ou de penser les choses beaucoup plus vers un futur positif que ce qu'elle pensait qu'elle était empêchée malgré ce qu'elle ressent. Ok. Allez, maintenant que j'ai vu vous et l'autre, je vais aller voir la situation. On nous parle de solitude. Donc de célibat, de solitude. Est-ce qu'on se sent seul dans la relation avec l'autre et qu'à ce moment-là, il y a peut-être besoin de venir s'affirmer un petit peu plus en disant écoute, je sais que tu m'aimes, mais il y a ce que tu ressens, mais ton mental, etc. te fait être en retrait. Moi, je me sens seule parce que je suis le ou la seule à vouloir acter, bouger, vivre des choses sympas, je suis spontanée, etc. Je suis juste moi-même. Mais je peux pas être seule à avoir la volonté de vouloir vivre des choses passionnantes, positives, porteuses, etc. Ok. Peut-être que la personne qui est de ce côté est très amoureuse de la personne qui est là, mais a beaucoup de peur parce que jusqu'à présent, la personne en face n'agissait pas ou ne faisait pas des choses. Donc si vous êtes de ce côté, admettons, ou même si vous êtes un ou quelqu'un qui n'est pas lion mais qui regardait pour un ou une lion, vous êtes peut-être de ce côté, ou même si vous êtes lion, et à ce moment-là on vous dit que la personne elle peut commencer à agir, d'accord, mais là il s'agirait peut-être de essayer de apprendre à recevoir et pas donner en abondance en amour à l'autre tant que l'autre n'agit pas et ne démontre pas par des actes concrets qu'elle vous choisit. Il y a quand même cette notion où l'un ou l'autre, ou tous les deux, on se sent seul, même si on est ensemble, ou alors l'un se sent seul par rapport à l'autre, peut-être parce que l'un a déjà plus de certitude. C'est pas qu'on n'a pas de certitude, mais ouais, j'ai l'alignement. On a quand même la certitude de ce qu'on ressent pour l'autre. Par contre, on n'en est peut-être pas dans les conditions de vie, dans les compétences, les capacités, les peurs que ça vient provoquer au même niveau dans la capacité d'accueillir pleinement ou d'acter pleinement. Il fallait peut-être un temps d'alignement et de rééquilibrage pour ça. Très bien. Mais tant que j'ai l'impression la personne qui agissait pas et qui doit peut-être agir un petit peu plus, être un petit peu plus dans la démonstration, ne s'aligne pas avec ses désirs, on se dit, je vais pas me sentir encore plus seule à moi vouloir motiver ou faire comprendre à cette personne de ce qu'elle doit faire, par exemple. Ou alors, motiver ou être moi méga positif, méga porteur, dire je t'ai choisi, moi je t'aime, machin, si l'autre m'aime, mais a très très peur de cet amour ou des conséquences que pourrait avoir l'amour sur sa vie ou dans un choix ou dans un truc comme ça. Je fais bien la part des choses. Oui, je t'aime, oui, il y a beaucoup d'amour, oui, ça peut être chouette, mais je vais quand même agir en alignement avec qui moi je suis d'abord.
Après, on vous dit aussi qu'un sentiment de solitude peut venir faire apporter des compréhensions où on se dit, bah très bien. Il y a pu y avoir aussi une période où on se parle pas, où on se parle moins, si vous vous parlez moins. Il pourrait y avoir un regain de quelque chose sur la première quinzaine du mois de septembre, mais comment dire, c'est parce qu'il y a peut-être eu pas trop de paroles, pas trop d'interactions, pas trop de connexions, etc. Et un moment de solitude chacun de son côté, qu'au final, on conscientise ce qu'on veut vraiment créer en fonction de ce qu'on ressent, donc s'aligner sur ce qu'on sait vouloir vivre, être incarné dans la relation. Ok. On me dit que les choses s'alignent, donc elles se mettent en place, et c'est un travail d'équipe. Chacun permet à l'autre de comprendre certaines choses qu'on vit pour pouvoir les aligner, les ajuster, les intégrer. Il y a ce qu'on vit ensemble, il y a ce que ça provoque chez l'un et chez l'autre intérieurement, et quand chacun est de son côté, on l'intègre, on le réintègre, on l'assimile, chacun à sa façon, et au bout d'un moment, ça porte ses fruits dans l'idée d'une construction ensemble. Mais il faut que les deux participent à l'implication. Voilà, la relation, c'est un travail d'équipe. Ça ne peut pas être déséquilibré. C'est pas l'un qui doit faire plus que l'autre. Comme pour faire vivre quelque chose, il faut être deux, de manière très équilibrée. Sauf que pour pouvoir le faire, il faut d'abord peut-être que chacun en amont travaille sur certaines problématiques ou ait travaillé sur certaines problématiques pour pouvoir décider de se dire je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas. Maintenant, pour certains et certaines, ça peut être vous allez rencontrer une nouvelle personne où chacun a été seul de son côté ou s'est senti seul de son côté, a vécu des choses peut-être différentes mais ont provoqué certaines choses qui intérieurement, et quand vous vous rencontrez, chacun est déjà aligné sur ce que je veux pas, ce que je veux plus et ce que j'attends de l'autre aussi. Hein. Ok. Et si ça a pris du temps de rencontrer la bonne personne, bah c'est peut-être parce qu'en fait, il fallait qu'on vous fasse rencontrer la personne qui aurait la même volonté alignée que vous de travailler en équipe dans l'idée de construire vraiment une relation. C'est cool. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur la situation ? L'impératrice. On vous parle de vouloir vraiment... d'avoir envie de poser des actions significatives dans le but de créer quelque chose, dans l'amour inconditionnel, la bienveillance, quelque chose qui fait sentir en confort, en sécurité. Il y a quelque chose qui se prépare. Soit dans la situation, il y a quelque chose que l'univers prépare pour vous, donc l'impératrice incarnerait cet univers, un peu les coulisses. Voilà. Si la relation est représentée par l'impératrice, il y a quelque chose qui est en train de se préparer, qui est en gestation. Mais on vous parle de ce qui est fertile et ce qui ne l'est pas. Et ce qu'on veut, c'est de la fertilité. Ce qu'on veut, c'est quelque chose de concret. Moi, j'ai l'impression que on se positionne aussi. Je connais mes compétences, mes capacités à créer, à vouloir générer du bon, du beau, etc. Mais j'ai conscience maintenant, aujourd'hui, de ma valeur. Pour moi, ça sonne très du côté de la personne qui est là. Impératrice. Donc, possibilité de créer quelque chose dans l'abondance ou de passer à l'action pour vivre ce que intérieurement on ne pouvait pas vivre jusqu'à maintenant, ou qu'on décide de mettre en place pour s'assurer que quoi qu'il arrive, on fera tout pour mettre en place ce qu'on cherche à mettre au monde et à vivre, ou ce qu'on veut voir commencer et naître. Ouais, le 9 d'épée. Mais il y a beaucoup d'angoisse. Qu'est-ce que j'ai là ? 4 de coupe. Il peut y avoir une dualité. Moi, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux créer, je me sens prêt ou prête, mais je m'angoisse beaucoup parce que autour de moi, j'ai pas l'impression qu'il y a la personne qui est là. Et si je commence à m'angoisser alors que moi, je me sens prêt ou prête, mais que je rencontre personne, et si finalement, le fait de me sentir prêt ou prête à créer, à être la bonne personne pour quelqu'un, mais que cette personne, je la rencontre pas encore ou quoi, et ben, ça peut venir me provoquer des angoisses. Maintenant, ça peut être aussi, la personne qui est de ce côté aura peut-être un choix à faire entre deux personnes, et oui, ça crée des angoisses. Je sais ce que je veux créer, avec qui je veux le créer,
dans l'abondance, dans la sécurité, dans l'amour, etc. Mais j'ai beaucoup d'angoisse parce que ça va me demander peut-être de devoir faire un choix. Mais en même temps, si je fais pas le choix de la personne que j'aime, bah, cette personne, elle me manque quand même, quoi. Là, il y a du manque, il y a de la frustration, il y a de l'ennui, voilà. Et on a... Si on pose ce qui vous a empêché, mes célibataires, peut-être, d'être actifs dans la volonté de vouloir rencontrer quelqu'un en multipliant des actes ou en créant certaines occasions ou opportunités, je sors un peu plus de chez moi, je m'inscris sur un site de rencontre, ça peut être n'importe quoi. Hein. Quand je vois quelqu'un qui me plaît, je l'aborde, etc. Votre plus grand challenge dans la situation, d'accord, c'est de ne pas vous arrêter, d'être dans l'optique de la joie de rencontrer quelqu'un, continuer vraiment dans cette optique-là, de joie, de spontané. Restez vous-même, restez spontané, restez positif ou positive, d'accord, parce qu'à force que soit ça le fasse pas, soit on rencontre personne, soit c'est prometteur, mais ça s'essouffle vite, etc., ben on peut venir, encore une fois, depuis un passé, peut-être tenter de se dire, se remettre en question, est-ce que je mérite de rencontrer quelqu'un, est-ce que il n'y a pas à douter, en fait, d'accord? Oui, vous êtes frustré, oui, il y a un manque, mais votre challenge, c'est de ne pas vous laisser embarquer par des angoisses. L'univers vous prépare quelque chose, d'accord? Peut-être qu'on vous dit, lâche pas l'affaire, parce que ça se peut, vous pourrez vouloir lâcher l'affaire parce que c'est trop angoissant pour toi, au moment où, si tu avais continué 2-3 jours de plus, peut-être que, vous voyez, c'est un peu comme, vous savez, les anciennes images là qu'il y avait sur les réseaux style Facebook et tout. Vous savez, si on voyait un dessin sous terre d'un mineur qui avance avec une pioche. Donc il y a celui qui avance, et dessous il y avait une ligne de l'autre qui avait avancé sous terre, mais qui s'est découragé, donc il rebrousse chemin, il est un peu tête baissée, alors que s'il avait mis 3 coups de pioche de plus, il aurait trouvé les diamants, alors que l'autre, on voit bien que lui, il a dépassé l'autre comme ça, et les diamants sont un peu plus loin, mais lui, il a une attitude très positive et optimiste. J'ai l'impression que c'est ça qu'on vous conseille. Lâchez pas l'affaire. Par contre, ne pas lâcher l'affaire ne veut pas dire se contenter d'un truc qui nous manque ou qui a pas. Non, je m'affirme dans ce qui me manque, et même si c'est angoissant pour moi de l'affirmer ou de ne pas encore avoir ou obtenir, je l'aurai. Je l'aurai. Ok. Bon. De quoi pourrait avoir envie de vous parler la personne en face de vous? Cachotier. Ouais, c'est quelqu'un qui dit rien. Quelqu'un qui dit rien ou qui parle pas ou qui pense que c'est une bonne idée de ne peut-être pas vous faire de révélation et de tout vous révéler d'un coup comme ça. Peut-être quelqu'un qui a envie de vous... qui vous parle pas, mais qui vous observe à distance, mais vous cache le fait qu'il ou elle vous observe à distance. C'est possible. Je vois ça. Ouais, mais c'est ça, je t'observe, mais je ne dis rien. Je t'ai caché des choses, peut-être mon amour. En fait, c'est ça, c'est qu'à un moment donné... C'est pas tant... Peut-être cette personne, elle vous a caché son amour, ou peut-être qu'elle l'a pas caché. Mais en tout cas, on a l'impression que dans ce qu'elle dit par rapport à ce qu'elle ressent, ou dans ce qu'elle veut communiquer, qu'elle s'empêche de communiquer, ou de faire, ou d'exprimer pour la suite, il y a un truc qu'elle a gardé pour elle, ou qu'elle garde en elle. Et c'est peut-être angoissant pour elle de venir vous l'offrir et de venir vous le dire. Maintenant, c'est peut-être quelqu'un qui vous manquait beaucoup et qui veut pas vous le dire. Mais bon, en même temps, si c'est cette personne qui est bloquée émotionnellement, c'est tu me manques, je t'aime, etc. Mais en même temps, je suis pas là pour construire ou bâtir et voilà. Et on se tait sur certaines choses parce que y a un paradoxe. Je sens un paradoxe. Et cette personne peut-être pourrait commencer à vous exprimer certaines choses parce qu'elle est capable d'aller au-delà de ce paradoxe ou d'enfin arrêter avec les paradoxes là. Ok. Je sais pas, si vous vous connaissez, j'ai l'impression que cette personne, elle pourrait du jour au lendemain, je sais pas, débarquer, taper à votre porte, vous parler, mais elle vous le dit pas en amont. Sauf que vous, ben, ça peut venir peut-être vous déstabiliser ou ça vous met en... Il y a une part de vous que ça met en joie et il y a une autre part de vous où ça vient peut-être vous dire, mais attends, je suis quoi en fait? Est-ce que je suis juste quelque chose de ponctuel, juste spontané, juste de la passion, etc. Ou est-ce que je suis la personne
qui a de la valeur, qui se positionne, etc. Donc à un moment donné, là, il pourrait y avoir un discours très spontané de « Hey, tu viens comme ça, tu débarques comme ça, tu m'expliques des choses alors que visiblement, pour l'instant, tu ne dis rien, alors que pourtant, tu m'aimes, etc. » Moi, ça me crée beaucoup d'angoisse, etc. J'ai des manques, il y a des choses... Oui, je suis stable émotionnellement, mais je suis quand même frustrée et j'ai des manques. Et moi, je veux plus rentrer dans un truc, un schéma là. Non, je veux me respecter et être respectée à ma juste valeur. Donc à un moment donné, fais ton choix. Moi, mon choix, il est déjà fait. Hein. Mon choix est déjà fait. À toi de faire le tien. J'ai un truc comme ça. Ok. Sur quoi ça vous fait travailler à vous de manière forte, cette relation ou votre sentimental, mes lions? La nature des pensées. Vous travaillez beaucoup sur votre mental. J'ai l'impression que quand votre mental vient reprendre le dessus, vous vous dites, ok, qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que ça part de quelque chose d'optimiste, de positif, ou est-ce que ça m'empêche de vivre ce côté optimiste, positif, porteur, passionnant, etc. Vous êtes capable de savoir identifier si ce que vous pensez est de l'ordre d'une peur, de l'amour, de foi ou de j'y crois pas, j'y crois plus. Moi, j'ai l'impression que vous allez à la source et à la racine de vos pensées pour bien les comprendre. Et de cette façon-là, quoi que vous viviez, en fait, il n'y a rien qui viendra tuer votre optimisme. Il n'y a plus rien qui viendra éteindre cette flamme-là. Vous savez qu'aujourd'hui, les seules choses qui pourraient vous venir perturber cette spontanéité, cette joie, etc., c'est plus cette personne. Ou c'est pas le fait de pas rencontrer quelqu'un. Ou c'est pas le type de personne qu'on pourrait rencontrer. Non. C'est après ça, quel état d'esprit j'aime, moi. Dans quel état d'esprit je me mets pour venir qui vient influer ma positivité ou pas. Vous devenez beaucoup plus maître de vous-même, dans la compréhension bien plus claire de qui vous êtes. Et de qui on vous a fait peut-être croire que vous étiez ou que vous avez cru être vous à un moment donné, influé par ce qui se joue chez l'autre ou ce que fait ou fait pas ou dit pas l'autre, en fait. Vous faites bien la part des choses. J'aime bien. Et puis il y a ça aussi. Si je pense que je peux être optimiste, positive, osée, spontanée, joyeux, si je le pense vraiment, et il y a forcément une part en vous qui le croit, eh ben vous allez décider de plutôt entretenir cet état d'esprit-là, ces pensées-là, etc., afin que ça vienne comme vous faire... J'ai un truc comme ça pour certains et certaines, c'est... Ma vie est ce qu'elle est. Mais est-ce que la vie, telle que moi je l'aperçois, n'est pas influée par comment je la pense? Et si je la pensais plus spontanément, plus optimiste, plus j'ose? Alors, j'ose, ça veut dire que je pourrais avoir des réactions peut-être très spontanées, inattendues de l'autre. Hein. Mais si j'osais, dans le but de continuer à vouloir absolument percevoir ma vie de façon beaucoup plus positivement, ma situation de façon plus positive. J'ai un truc comme ça. C'est cool. Si ça peut vous aider, mes lions, tant mieux. Avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit? Séduction, tentation et flirt. Qui? Vous, peut-être. Ah ouais, c'est comme ça. Bah, dès que quelqu'un me plaît, c'est moi qui vais aller flirter. C'est moi qui vais y aller. J'ai un truc un peu comme ça, un peu espiègle, un peu spontané, comme ça, un peu... Voilà. Alors, est-ce que c'est avec la personne? Est-ce qu'il y a quelqu'un et vous rencontrez une nouvelle personne et du coup, ben vous, il y a peut-être une dualité entre les deux. Mais en vrai, j'ai presque envie de dire, si vous avez quelqu'un que vous aimez, mais qu'admettons, vous êtes dans une situation où il y a un truc qui se passe pas, ça veut dire que vous êtes libre en vrai. Hein. Si l'autre s'engage pas, s'investit pas ou fait pas des choses parce qu'on n'est pas encore dans le travail d'équipe et que vous avez des manques et des frustrations, je suis désolée. Vous aimez quelqu'un, oui, mais vous êtes célibataire. Donc flirtez si vous avez l'occasion de le faire. Et qu'on vienne certainement pas vous le reprocher, puisque de toute façon, ça veut dire quoi? On vous met une ceinture de chasteté jusqu'à ce que l'autre puisse décider de dépasser des névroses émotionnelles pour pouvoir être vraiment avec vous. Et vous, qui vous entretient? Qu'est-ce qui vous entretient? Quand je dis qui vous entretient, je m'entends. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vient nourrir positivement la connexion, la relation, le côté physique et charnel, le côté je me sens important pour quelqu'un, le côté on fait des choses ensemble, le côté juste la vie, quoi. Hein? Bon. Après, ça peut vouloir me dire aussi que s'il y a eu des blocages du côté de la personne qui est de ce côté et que cette personne elle revient pour discuter avec vous,
Vous allez mettre le paquet dans la séduction, le flirt, etc. en disant, tu vois, c'est toi qui viens à moi, donc c'est moi qui te manque. D'accord? Et en plus, je flirte avec toi. Donc, qu'est-ce que t'en fais? Parce qu'à tout moment, tout ça, tu peux le perdre. Hein. J'ai un truc comme ça, là. J'ai un truc comme ça parce qu'on refuse de se sentir seul alors qu'on n'est pas censé se sentir seul quand il y a vraiment quelqu'un. Ça, c'est un truc qui est vraiment fort, là. Alors, puisque je me sens seule, je vais aller flirter, je vais aller rencontrer des gens, je vais aller séduire. Mais même, ça me fait retrouver la confiance en moi dans mon pouvoir de séduction aussi. Voyez? C'est super important d'entretenir ça. Hein. Allez, un dernier message ou un dernier conseil? Qu'est-ce qu'on vous dit? Le 5 d'épée. Avec la justice. On vous dit de ne pas prendre ou de ne pas voir la situation quelque part sous le prisme de la vérité, mais qui serait plutôt influencé par le négatif ou trop positif non plus, mais juste constater et voyez les choses telles qu'elles sont. Et en fonction, équilibrez-vous avec ça, mais faites toujours, choisissez toujours et tranchez toujours et décidez toujours en faveur de ce qui vous met vous le plus en sentiment de sécurité, d'équilibre, de constance et qui est juste aligné avec vous. Donc soyez impartial et objectif, défendez vos convictions, essayez de voir toutes les facettes d'une situation. Vous gagnerez à être intègre. Quitte même à dire à la deuxième personne, toi t'es pas là, bah écoute, il y a quelqu'un, lui t'as vu, il est dispo, et ouais, ça me donne envie de flirter, donc bah j'y vais. Comme tout le monde, hein, j'ai des envies, des besoins, moi aussi. Voilà. C'est possible. Être intègre, ça veut pas dire ne pas le faire ou le faire en fait. Ça peut vouloir dire, puisque le contexte est comme ça, je me choisis moi. Et si j'ai le désir de vivre ça, eh ben je le vivais avant d'avoir le désir de vivre ça. Bah, c'était quelque chose que je pouvais pas, peut-être pas vivre tout de suite avec toi. Sauf que je m'en suis privée jusque-là. Et à ce moment-là, bah, ça crée quoi? Des conflits, des prises de tête et des machins. Mais à un moment donné, là, il y a besoin... On vous dit, rentre pas dans ta tête, rentre pas dans l'ego, rentre pas dans les conflits mentaux. Maintenant, ça peut vouloir dire aussi, ne fais pas les choses par rapport à quelqu'un, avec quelqu'un d'autre, pour venir piquer l'autre. Fais-le parce que toi, t'en as envie. Et si t'en as envie, c'est OK. Maintenant, ben, en effet, il y en a un des deux qui pourrait vachement se prendre la tête dans l'histoire. OK. On a peut-être peur des conflits aussi. Bon. Moi, j'ai l'impression qu'il y a besoin de faire un choix, mais le choix de ce qui vous fait vous sentir bien. Et qui vient pas recréer des problèmes, des problématiques, ou appréhender des problèmes, ou des conflits, ou des choses comme ça. On vous parle de ça, là. Un choix peu judicieux. Il y a une meilleure voie qui vous rendrait plus heureux. Évitez les personnes manquant d'intégrité ou ayant des motifs douteux. Moi, j'ai l'impression que si vous rencontrez quelqu'un de nouveau qui vous semble beaucoup plus honnête que ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, bah vous allez arrêter de donner du crédit ou d'accorder le bénéfice du doute à la personne qui, elle, n'est pas claire, en fait. Et quoi qu'il arrive, c'est peut-être ça qui vous fait le peur. Rencontrer quelqu'un qui aurait des motifs douteux. Mais si vous sentez qu'il y a ça, vous allez tout de suite vous protéger. Si la personne n'a vraiment pas de mauvaises intentions, elle viendra vous démontrer les choses. Et pourrait vous dire, je comprends que tu l'as perçu comme des motifs douteux, des choses comme ça, mais en fait, voilà, je vais communiquer avec toi sur mes peurs émotionnelles, etc. Ça ne justifie pas tout, mais c'est pour ça. Mais cette personne, après, elle s'en rend compte et elle cherche à vous démontrer les choses. Maintenant, quelqu'un qui a juste des motifs douteux, qui se prend la tête, machin et tout, vous savez vous en protéger et c'est à ça que vous mettez un stop. Vous serez de toute façon, célibataire ou en couple, en mesure d'arrêter d'accorder le bénéfice du doute à ce qui n'est pas clair. Ça, c'est clair et net. Voilà mes lions, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.